Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec l'épisode 10 de mon histoire aux États-Unis. Alors, vous vous rappelez que dans l'épisode 9, j'étais allé voir un avocat nigérian pour qu'il me propose une solution. Alors, il avait accepté de m'accompagner dans ce combat, de faire de ce combat le sien. Et il était entouré de toute une équipe, des, euh, des Portugais, des Français, tous, en fait, il était entouré de toutes sortes de paralégaux. Des gars qui parlaient français, ceux qui parlaient créole, ceux qui parlaient espagnol, ceux qui parlaient portugais, toutes les langues dans son cabinet. Donc, vous ne pouvez pas vous sentir jeté. Alors, il me fixe le prix et je m'entends avec lui. Alors, il me demande les différents documents. Qu'est-ce qu'il faut exactement? Il me dit, bon, tu vas aller me faire toute une déclaration. Tu vas raconter comment vous êtes connus jusqu'à ce que vous vous sépariez. Tu vas également m'apporter des photos de ton mariage. S'il y a des photos du mariage, les personnes qui étaient présentes, si les gens peuvent faire des déclarations, ceux qui connaissaient votre couple. S'il y a des rapports, si tu as eu des rapports avec ses parents, tu m'apportes des messages que vous vous êtes faits. Comme ça, je vais les joindre à ton dossier. Si vous aviez, si vous avez un contrat de bail et que ton nom est dessus, c'est bon, ça va nous aider parce que on est censé prouver que vous viviez ensemble. Si vous aviez des factures et que ces factures étaient en votre nom, apporte aussi ces factures. Moi, je n'en avais pas. On avait passé rien qu'un mois et on ne peut mettre ton nom sur une facture que si tu as les papiers. Moi, je n'en avais pas. Donc, je n'avais ni les papiers, ni le contrat de bail, ni les papiers des factures en mon nom. Rien. Je n'avais rien. En un mois, on ne pouvait rien faire. Donc, c'est ce qui compliquait mon dossier. Après, il m'avait dit, bon, on a besoin de quelques informations de l'Église, puisque l'Église était au courant que vous étiez ensemble, si l'Église peut avoir quelque chose. Et moi, je me rappelle, les amis, Dieu est grand. Je me rappelle qu'un jour, l'église dans laquelle je partais avait un journal. C'est-à-dire, il sortait ce journal chaque semaine. Donc, chaque semaine, on fait le résumé de tout ce qui s'est passé dans la semaine. Et je me rappelle qu'un journal, euh, euh, c'est-à-dire, euh, ils avaient publié cette semaine-là notre mariage. Et je me rappelle que une de mes cousines était rentrée à la maison avec ce journal pour me le montrer en me disant, ils ont même publié sur votre mariage. On devait se marier le lendemain. Et j'avais gardé cela parce que c'était beau. J'avais gardé ça à la maison. Mais je ne m'étais jamais dit que j'allais utiliser ça pour une quelconque raison. Donc, je m'étais rappelé qu'il y avait un journal et qu'il y avait nos noms dessus avec des photos. Donc, j'étais allé prendre. Ajouté à la lettre du pasteur, la lettre de ma tante et la lettre de mon ami haïtien. C'était les seuls documents que j'avais. Ce qui vient me sauver également, c'était les messages que je me faisais avec Britney. Parce que, vous vous rappelez, lorsque je lui avais demandé de divorcer, les amis, tout ce que vous faites dans la vie a forcément des résultats. Vous vous rappelez que j'étais allé voir mon avocate, une avocate turque pour divorcer, pour m'aider dans ce combat. Mais elle m'avait conseillé de divorcer. Je n'avais pas compris le signe que Dieu me faisait parce que Dieu me permettait de gagner en temps. Il me disait non, va perdre du temps quelque part. Cela permettra à la femme avec qui tu étais marié de te sortir plus de preuves qui pourront t'aider dans ton combat. Le fait que j'aille demander à la fille en cette période précise de divorcer, lorsqu'elle avait commencé son chantage, elle écrivait énormément. Elle demandait de l'argent. Donc tous ces messages-là, je les prenais. Il y avait même des messages de menaces, des messages où elle me disait de repartir en Afrique. Et dans la procédure, lorsque vous avez des messages où les gens vous font du chantage et où les gens vous injurient, vous pouvez utiliser tous ces messages contre eux. Donc j'avais aussi collecté cela.
Et cela m'avait énormément aidé. C'est-à-dire, il y avait déjà une bonne logique. Il y avait des messages qui montraient qu'elle et moi, on avait commencé une relation très amoureuse. On était passionnés. On dansait même la musique de la chanteuse camerounaise, j'oublie son nom, euh, celle qui chante jusqu'à la gare, euh, Daphné. Elle aimait énormément Daphné. Elle aimait danser tous les sons. Elle connaissait Daphné jusqu'à la gare. Elle connaissait la chanson Calais. Elle connaissait Ndolo. Elle aimait trop cela. Donc, on avait des choses en commun qu'on aimait bien. Donc, lorsque je réunis tous ces documents, je les apporte à l'avocat. Il regarde, il me dit, Yannick, on n'a vraiment pas assez de documents. On n'a vraiment pas assez de documents, mais on n'a pas de choix. On est obligé d'aller au front. Vous savez, à un moment donné, c'est la foi qui vous conduit aussi. Parfois, ce que vous êtes en train de faire n'est pas logique par rapport aux yeux des gens, mais pour vous, vous êtes convaincu que ça va marcher. Donc, à cela, l'avocat m'appelle le lendemain pour me dire, Yannick, je vais t'envoyer dans une clinique, tu vas aller rencontrer un médecin, tu vas lui raconter ton histoire, et il va aussi faire un rapport. C'est un psychologue. Tu vas discuter avec le psychologue, tu vas raconter ton histoire et il va prendre note. J'ai besoin de sa lettre, elle nous sera très utile. Donc, le psychologue également avait fait une lettre, son rapport qu'il avait donné à l'avocat pour le joindre au dossier. Alors, le mois de décembre, j'avais lancé la procédure en novembre. J'attendais maintenant les résultats. Je croisais les doigts. Et chaque jour qui passait, je m'attendais à ce que l'avocat me tienne informé. Mais chaque mois, je payais, on prélevait 500 $ dans mon compte. Le mois de décembre est fini. Lorsque le mois de décembre, fin décembre, l'avocat m'envoie le message pour me dire, Yannick, nous avons des nouvelles de l'immigration. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, bon, rien que le ton qu'il avait, je commençais déjà à paniquer. J'espère qu'il ne va pas dire que ça a été annulé, que ça ne peut pas passer. Il me dit, ils ont dit qu'ils ont encore besoin de plus de documents pour poursuivre la procédure. Je dis, mais ils veulent que je donne encore quel genre de documents? Il me dit, tu es obligé de donner des documents. On va envoyer les mêmes documents. Donc, je prends les mêmes documents. On renvoie. Le mois de décembre est terminé. Le mois de janvier, ça faisait déjà 3 mois. Lorsque le mois de février arrive, je pars vérifier ma boîte mail. Je vérifiais tous les courriers. Je tombe sur une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, c'est une balèze enveloppe qui est remplie de documents, de la paperasse. Quand je regarde, ce sont les papiers de divorce signés par Britney. C'est-à-dire, ça faisait déjà 4 ou 5 mois que je n'avais plus de ces nouvelles. Mais elle avait seulement signé ces documents après que j'ai lancé la procédure. Donc, je tombe sur les documents. J'ai dit, mais après tout ce temps, cette fille a finalement signé. Elle était fatiguée d'attendre que je lui envoie de l'argent. Donc, j'avais déjà 2 dossiers, gros dossiers. J'avais déjà lancé la procédure de divorce sans les papiers. Et j'avais lancé la procédure de demande de papiers. Et c'était de l'argent. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'avais d'abord appelé mon avocat pour lui dire, bon, je viens de recevoir les papiers du divorce. Elle a finalement signé. Est-ce que je peux poursuivre mon divorce? Il me dit, poursuis ton divorce, ça ne va pas embêter notre procédure. J'ai dit, tant mieux, au moins, je vais être libre. Alors, j'appelle l'avocat du divorce. J'ai dit, bon, voilà, les papiers sont là. Il me dit, envoie-les-moi tout de suite. J'envoie les documents. Ça n'a même pas fait 1 semaine. Il me dit, tu as rendez-vous avec le juge au tribunal tel ou tel jour. Je pense 1 semaine après.
Et pendant le jour où j'allais à la réunion avec le juge, le jour où j'allais au tribunal pour l'audition, je reçois un appel de mon avocat, l'avocat des papiers, qui me dit « Yannick, on vient de recevoir un document important, c'est le prima facie. Simple document qui te permet, qui te rassure que ton dossier est déjà sur la bonne voie. C'est-à-dire, on a déjà ouvert ton dossier, on a vu qu'il y a des éléments importants à l'intérieur. Il considère déjà ça, mais cela ne veut pas dire qu'il sera accepté, mais ça montre seulement que c'est sur la bonne voie. » Je dis tant mieux. Il me dit avec ce document-là, tu peux déjà aller au DMV, qui est le bureau où on fait les permis de conduire et autres. Il dit, tu peux déjà apprendre à conduire au moins. J'étais content. Je dis, une pierre, deux coups. Les amis, et c'est un conseil que je vous donne, il y a des choses qu'on fait dans la vie. Parfois, on voit quelque chose ralenti, on ne comprend pas. On n'arrive pas à savoir ce qui fait en sorte que quelque chose ne se passe pas de la manière dont on aurait voulu qu'elle se passe. Mais il y a toujours une signification en tout. Je me rappelle quand j'avais lancé la procédure de divorce, le divorce n'était pas allé jusqu'au bout. Peut-être parce que Dieu voulait que j'obtienne encore plus de preuves pour lancer la procédure. Imaginez, regardez un peu que quand je lance la procédure, c'est là où elle vient signer. Et sans que je n'ai dépensé de l'argent pour lui envoyer pour acheter une autre voiture. Donc, à un moment donné, lorsque vous commencez quelque chose, ça peut commencer à mal se passer, mais cela ne veut pas dire que ce projet va mal finir. Donc, j'étais déjà content. J'avais déjà reçu le premier papier de l'immigration. J'étais content. Alors, j'avais encore attendu le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai. Et c'est au mois de juin que je reçois un autre, les Américains appellent ça RFE, Request for Evidence. C'est-à-dire, on demande encore plus de preuves. Je dis, mais quand l'avocat m'appelle, Yannick, on demande encore plus de preuves. Je dis, mais quelle preuve encore? Qu'ils arrêtent ça. Ils ne savent pas que je suis fatigué d'attendre. Il me dit non, au contraire, il cherche même à te décourager. Si tu te fatigues là, c'est fini. On prend encore les mêmes documents qu'on avait envoyés au tout premier, à la toute première fois. On prend les mêmes documents, on renvoie. Quand juin arrive, août, juin, juillet, août, je reçois un appel de mon avocat qui me dit, Yannick, je voulais t'annoncer que ton permis de travail est arrivé. Tu peux chanter Alléluia. Je dis quoi? Mon permis de travail est arrivé. Il me dit, c'est incroyable, mais ton permis de travail est là. Il faut seulement que il ne manque que le numéro de sécurité sociale. J'étais allé chez mon avocat le même jour en courant. Je me dis, là, c'est arrivé. Je vais maintenant travailler légalement. Mes amis, dans la vie, même si vous ne voyez pas le devant, même si vous ne voyez pas clair, même si vous savez très bien que ce que vous faites peut avoir des risques, mais du moment où il y a 1% de chance de réussir, tentez votre chance. Vous pouvez avoir 90 possibilités de rater quelque chose, mais si vous avez foi en vous-même et que vous vous dites, les 1% qui restent, je vais prendre ça. Je vais me focaliser sur ça et je vais réussir. Donc finalement, j'avais eu mon permis de travail. J'avais commencé à travailler légalement, j'avais eu mon numéro de sécurité sociale. Boum, je m'étais acheté ma voiture, une voiture en mon nom. Je me rappelle que c'était une Volkswagen.
une Volkswagen noire. J'ai commencé à circuler à l'intérieur. Et je me rappelle au jour où j'étais allé chez l'avocat la toute première fois pour aller lui demander des services. J'avais marché le jour-là, marché pendant des heures. Et je m'étais dit, Yannick, un jour, tu passeras au même endroit, mais en voiture. Jamais tu ne marcheras encore. Donc, c'est la fin de l'épisode numéro 10. Il y a encore des événements qui vont vous surprendre dans l'épisode numéro 11. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne Général Alligator, cliquez sur la cloche de notification. Je vous assure, cette histoire, mon histoire, vous servira énormément.